15 choses à abandonner pour être heureux par Marie-Josée Saint-Pierre. Tout au long de la vie, nous adoptons des habitudes et des comportements qui nous causent de la douleur et du stress. Nos vies ne commencent à s'améliorer que lorsque nous nous rendons compte de l'absurdité de ces attitudes et que nous prenons des mesures pour les abandonner. Voici une liste de conseils qui permettent d'améliorer notre vie et ainsi de nous rendre plus heureux. Premier conseil, abandonnons notre besoin d'avoir toujours raison. L'idée d'avoir tort peut être difficile à supporter et parfois cette idée fixe peut mettre en péril des relations avec des personnes importantes pour nous. Pourtant, cela n'en vaut jamais la peine. Au moment où nous sentons que nous voulons prouver que nous avons raison, demandons-nous, est-il plus important que j'ai raison et de risquer de briser cette amitié? Deuxième conseil, abandonnons notre besoin de contrôle. Laissons tomber notre désir de contrôler toutes les situations, les choses et les personnes autour de nous. Laissons-leur la possibilité d'être tels qu'ils sont réellement et nous nous sentirons bien mieux. Troisième conseil, cessons les reproches. Abandonnons notre besoin de blâmer les autres pour ce que nous n'aurons pas ou ce que nous ressentons ou ne ressentons pas. Cessons d'abandonner nos pouvoirs et reprenons la responsabilité de notre vie. Quatrième conseil, abandonnons la négativité. Cessons de nous apitoyer sur nous-mêmes et de n'envisager que l'échec. Croyons en nous et ne croyons pas tout ce que notre esprit nous souffle, surtout si ce sont des pensées négatives et démotivantes. Cinquième conseil, abandonnons les limites que nous nous attribuons. Arrêtons de nous donner des limites sur ce que nous pouvons faire et ne pouvons pas faire. À partir de maintenant, ne laissons plus ces limites s'imposer à nous et déployons nos ailes pour voler plus haut que nous le pouvons. Sixième conseil, cessons de nous plaindre. Cessons de nous plaindre des situations, des choses, des gens. Personne ou rien ne peut nous rendre malheureux, à moins que nous ne le permettons. Ce n'est pas la situation qui déclenche ces sentiments en nous, mais plutôt notre façon de l'envisager. Septième conseil, abandonnons la critique. Arrêtons de critiquer les autres, les choses ou les événements qui sont différents de nous. Les gens sont tous uniques et pourtant ils sont semblables. Nous voulons tous le bonheur, aimer et être aimés. La critique est tout à fait inutile. Huitième conseil, abandonnons le besoin d'impressionner les autres. Cessons de faire tant d'efforts pour être quelqu'un que nous ne sommes pas, uniquement parce que nous voulons nous faire aimer. Les choses ne marchent pas ainsi. Au contraire, au moment où nous laisserons tomber le masque et accepterons d'être nous-mêmes, nous constaterons que les autres seront naturellement attirés par nous. Neuvième conseil, cessons toute résistance au changement. Le changement est bon et la seule chose qui nous permettra d'évoluer, d'améliorer notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Acceptons le changement de bon augure. Ne lui résistons pas. Dixième conseil,
abandonnons les étiquettes. Cessons d'étiqueter les choses, les gens ou les événements que nous ne comprenons pas ou que nous trouvons différents et essayons d'ouvrir peu à peu notre esprit. Notre esprit ne fonctionne que s'il est ouvert à de nouvelles choses. 11e conseil. Abandonnons nos peurs. La peur est une illusion, elle n'existe pas. C'est une chose que nous avons créée. 12e conseil. Cessons les excuses. La plupart du temps, les excuses nous limitent. Elles nous bloquent sur une situation, nous empêchant de nous développer, d'améliorer nos vies et celles des autres. Dans 99,9% des cas, ces excuses ne sont même pas réelles. 13e conseil, abandonnons le passé. Abandonner le passé n'est pas évident. Souvent, il semble tellement mieux que le présent et l'avenir est si effrayant. Mais le présent est tout ce que nous avons et nous n'aurons jamais rien d'autre. Cessons de nous illusionner et soyons présents dans tout ce que nous faisons et profitons de la vie. La vie est un voyage et non une destination. 14e conseil, lâchons prise. À partir du moment où nous nous détachons des choses, ce qui ne signifie pas que nous cessons de les aimer, l'amour et l'attachement n'ayant rien à voir l'un avec l'autre. Nous devenons paisibles, tolérants et sereins. Nous pouvons alors comprendre les choses sans avoir à nous forcer. 5e conseil. Cessons de vivre en fonction des attentes des autres. Beaucoup trop de gens se conforment à ce que leurs parents, leurs amis, leurs professeurs, le gouvernement attendent d'eux. Ils n'écoutent pas la voix intérieure, leur voix intérieure. Ils sont tellement soucieux de plaire aux autres qu'ils perdent le contrôle de leur vie. Nous n'avons qu'une seule vie, c'est ici et maintenant. Nous devons vivre notre vie et en particulier veiller à ce que l'opinion des autres ne nous écarte pas de la voie que nous nous sommes tracée. Extrait de Deuil, pardon et détachement de Marie-Josée Saint-Pierre, publié à la Plume d'Oie en 2016.